Aujourd'hui, une vidéo sur Halloween. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour les loulous, aujourd'hui au programme, une petite vidéo pour s'amuser sur le thème d'Halloween. Alors vous êtes en vacances, moi aussi, c'est le moment d'en profiter et de faire une déco d'enfer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer votre déco d'Halloween avec la plupart des choses que vous trouverez chez vous. C'est quand même plus facile. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer que comme déco perso d'Halloween, vous pouvez fabriquer un chat noir, bien évidemment. Les sorcières, ça aime les chats noirs. Alors, pour faire un petit chat noir comme ça, les loulous, rien de plus simple. Il vous faut pas grand-chose. Il vous faut un rouleau de papier toilette vide, de la peinture noire ou un feutre noir indélébile et une feuille de papier blanche. On y va? C'est parti. Voyez, vous prenez votre rouleau de papier toilette, vous le peignez en noir. Aujourd'hui, je ne le fais pas pour de vrai, parce que c'est assez long. Après, il faut attendre que ça sèche. Si vous le peignez en noir, il faut après le laisser de côté, attendre que ça sèche et reprendre la suite le lendemain. Donc, une fois qu'il est peint en noir, vous mettez vos 2 pouces comme ça et vous allez enfoncer le dessus du rouleau de papier toilette. Voilà, vous tournez, vous voyez, ça vous fait déjà la forme des oreilles du chat. Après, vous arrangez un petit peu, tout ça. Voilà, vous avez votre forme de chat noir. C'est fini les loulous, une fois que vous l'avez peint et que vous avez appuyé dessus pour faire les oreilles du chat, il ne vous reste plus qu'à fabriquer les yeux du chat. Donc pour fabriquer les yeux du chat, les loulous, en fait, il vous faut une feuille blanche ou un post-it de couleur jaune, ça marche aussi très bien. Alors, une feuille blanche ou un post-it de couleur jaune, allons-y. Moi, je vais prendre un post-it jaune parce que après, je n'ai pas le temps là de colorier. Donc, sur votre feuille ou votre post-it, peu importe, c'est la même chose, vous allez dessiner 2 cercles. Et c'est pas grave si vos 2 cercles ne sont pas tout à fait identiques. Voilà. Vous avez 2 techniques pour que vos cercles se ressemblent. Soit vous en faites 2, mais à tous les coups, ils ne vont pas être identiques. Soit vous en faites un, vous posez votre crayon, vous prenez votre feuille, vous la pliez en 2. Alors là, pour le coup, le post-it, c'est plus facile parce que ça va tenir collé. Voilà. Si vous le faites sur une feuille blanche, je vous montre en même temps, je prends ma feuille, je fais un rond, hop, je vais pousser la tête de chat, comme ça j'ai plus de place pour vous montrer. Vous la pliez en 2, peu importe, en fait, on s'en fiche, tout le reste, ça va partir à la poubelle. Il faut juste la place pour faire de rond. Hop. Et voilà, pour avoir 2 cercles identiques, il vous faut juste des ciseaux. Vous allez découper le premier cercle. Vous voyez, la feuille, elle est pliée en 2. Hein. Donc, je vais découper le cercle que j'ai dessiné au crayon gris. Et en fait, vous avez 2 yeux identiques puisque, comme votre feuille était pliée en 2, ben, forcément, ça vous en fait 2. On fait pareil avec les ronds jaunes. Vous, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est ou une feuille blanche ou un post-it jaune, pas les 2. Voilà, pareil. Comme j'avais plié mon post-it en 2 et que je n'avais pas dessiné sur le collant du post-it, bien sûr, il faut être malin, je me retrouve avec 2 ronds jaunes. Donc, si vous n'aviez pas de feuille jaune, vous prenez votre crayon de couleur jaune ou votre feutre jaune et vous coloriez les 2 cercles blancs en jaune. Hop, moi, je prends directement les 2 cercles jaunes. Je m'arrange. Ensuite, quand vous avez vos 2 cercles de couleur jaune, du coup, vous prenez le premier, vous allez le couper en 2 au milieu, à peu près. Il vous faut un bâton de colle. Vous reprenez votre rouleau de papier toilette que vous avez peint en noir. Vous allez prendre le premier demi-cercle. Vous mettez de la colle.
Je vais vous montrer sur celui que je n'ai pas encore peint, comme ça vous verrez bien. Je vais coller un demi-cercle sur le papier, le rouleau de papier toilette que j'ai peint. Un petit peu appuyer le temps que la colle sèche un tout petit peu. Voilà. Je prends ma deuxième moitié de rond, de cercle. Je prends ma deuxième moitié jaune. Je la colle. Mais voyez, regardez, je la colle pas contre. Je laisse un petit espace pour que ça fasse la pupille du chat. Voilà. Bon, vous, ça, c'est noir, hein, bien évidemment. Et vous faites la même chose avec le deuxième. Hop, je vais un petit peu plus vite. Je coupe au milieu. Je mets un peu de colle sur le premier. Moi, j'ai mis la colle du côté où j'avais dessiné au crayon gris. Comme ça ne se voit plus. Hop, je mets en face de l'autre œil. Je prends le deuxième, pareil. Hop, je mets en face de l'autre œil. Et je pense bien à laisser un tout petit peu écarté pour que ça fasse la pupille du chat. Hop, je regarde un peu par rapport à mon œil d'à côté avant de bien appuyer pour qu'ils se ressemblent un peu, mes deux yeux. Voilà, pas trop écarté parce que l'autre j'avais fait pas trop écarté. Voilà. Ensuite, vous le mettez sur le côté, vous laissez sécher et comme vous avez peint avant, vous avez un chat noir. Vous avez vu, c'est une déco assez facile. La seule chose, c'est que si vous peignez le rouleau, il faut attendre qu'il sèche avant de pouvoir coller le reste. C'est la seule partie un peu longue. Sinon, vous prenez un feutre indélébile noir, mais bon, c'est pareil, c'est un petit peu long. Vous prenez une feuille pour protéger votre table. Dans tous les cas, même si vous peignez, vous protégez votre table. Et vous pouvez aussi, avec le feutre indélébile, repasser par-dessus. Mais voyez, ça marche moins bien que la peinture. Donc la peinture, c'est quand même plus joli. Voilà les loulous, première déco pour décorer votre maison, les chats noirs. Deuxième déco facile que vous allez pouvoir faire chez vous pour décorer votre chambre ou votre salon. Pour cette déco-là, vous avez besoin de 2 feuilles orange. Et là, les loulous, pour de bon, c'est quand même plus pratique d'avoir une feuille orange parce que si vous devez colorier l'intégralité de la feuille en orange, c'est un petit peu trop long. Alors vous prenez, on va faire la même chose avec les 2 feuilles. Hein. Donc vous prenez la première feuille et en fait vous allez faire, mais ça je pense que tous les enfants savent le faire, on va faire comme un accordéon, donc comme un éventail. Donc on plie, vous voyez là, j'aligne bien le bord ici au bord ici, comme ça restera bien parallèle après. Hop, 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 c'est le seul moyen pour que mes morceaux soient tous à peu près égaux. Voilà, il faut bien partir au début. Quand on est bien parti, après c'est facile. Vous voyez, je déplie, je replie. Et bien maintenant, je plie et je replie. C'est parti. Donc je prends ma feuille, vous voyez le morceau que j'ai déjà plié, je le mets dessous. Et je viens me recoucher par-dessus et j'ai déjà le modèle. Et vous voyez le dernier morceau, il est un peu plus long. Et bien c'est pas grave, on le garde un petit peu plus long. Une fois qu'on a fait ça avec notre première feuille, eh bien on prend une deuxième feuille orange. Et on refait exactement la même chose. Alors, pour que mes morceaux soient à peu près identiques, je reprends ma première feuille. Hop, je les superpose comme ça. Voilà. Je fais une petite marque, c'est bon. Et donc, maintenant, je vais mettre bord contre bord. Vous voyez, je me sers de mon autre doigt pour bloquer la feuille ici au milieu. Bord contre bord. Mon premier bord est fait. Je recommence à faire comme tout à l'heure. Je me sers de mon bord déjà plié pour avoir le repère. Et le dernier bord, bien sûr, il ne va pas faire la bonne longueur, mais c'est pas grave. Même si ce n'est pas exactement pile la même grandeur, ce n'est pas très important pour la suite. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec 2 genres d'éventails comme ça, orange. Une fois que vous avez ces 2 morceaux, vous devez déjà commencer à comprendre ce qu'on va fabriquer. Mais oui, une citrouille. Vous prenez votre premier accordéon et vous allez le plier en 2 comme ça. Hop. Voilà. Faites la même chose avec le deuxième. C'est facile, on fait toujours la même chose avec les 2. Voilà, comme ça. Et maintenant, on ne va plus les mettre comme ça. Attendez, je refais parce que je n'avais pas bien plié.
Ah, je suis allée un peu trop vite. Ça. Voilà, ça y est. Maintenant, on ne va plus les regarder comme ça, on va les mettre à plat. Et vous voyez, en fait, là, j'ai enfoncé vers le milieu et là, j'ai enfoncé vers le milieu. Il faut que je les colle comme ça. Si vous voyez bien. Vous avez vu? Donc, je mets les deux côtés plats l'un contre l'autre. C'est bon? Ici, je vais mettre de la colle. Donc, je déplie un petit peu parce que pour mettre de la colle, c'est quand même plus facile si c'est à plat que plutôt que si c'est en volume. Hein. Alors, je mets un petit peu de colle. Je prends mon autre côté plat. Hop, je colle par-dessus. Voilà, hop, je replie et je replie. Vous avez vu? Hop. Voilà, c'est comme si j'avais une feuille immense et que j'avais fait des accordéons tout le long. Vous avez vu? Voilà, sauf que j'ai pincé comme ça. Hein. Et bien maintenant, pour faire ma citrouille, c'est assez facile. Il suffit que je prenne mes deux hauts ici. Je vais les coller comme ceci. Hop. Colle des deux côtés, ça colle mieux. Hop. On peut y aller un peu franchement. Voilà. On fait la même chose en bas. Hop, on resserre avant. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle pour coller les deux côtés ensemble. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle pour coller les deux côtés ensemble. On met bord contre bord, bord contre bord, bord contre bord. Et on colle. Ah, vous voyez, là, c'est un peu trop écarté. Donc, je vais recoller ici aussi. Mais partie du milieu un petit peu, hop, parce que moi, je veux que ça reste bien serré. Voilà. Je recolle ici. Et voilà. Du coup, ça fait plus joli. Alors, si vous voulez que ça fasse vraiment bien et que ça ne bouge pas, vous prenez votre agrafeuse et vous allez agrafer ici au centre, là où on a remis un peu de colle pour que ça fasse un peu moins écarté. Vous mettez deux petites pots d'agrafe. Pareil ici, où vous venez de coller. Parce qu'une agrafe au moins, ça ne se décolle pas. Hop, on peut les cacher derrière. Hein. Voilà. On se retrouve avec un disque tout orange et tout agrafé, tout collé. Voilà. Alors vous allez me dire, ça ressemble pas trop à une citrouille. Ben non, il manque des yeux. Donc maintenant, il faut qu'on fabrique les yeux. On a deux possibilités. On prend un papier de couleur différente, on découpe. On peut dessiner une pupille ronde avant de les coller. Voilà, on met un petit peu de colle derrière et on les colle par-dessus. Il ne faut pas les coller dans celui du milieu, pile au milieu. Il faut faire compter un. Là, il y a le milieu, on fait un vide, je le colle. Un vide, je le colle. Donc au final, entre les deux yeux, il doit y avoir deux morceaux de vide. Sinon, ils sont trop près, ça ne fait pas très joli. Voilà, et ça vous fait donc une citrouille avec des yeux. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez des yeux mobiles, comme moi à la maison, et vous collez par-dessus des yeux mobiles. Et après, vous pouvez très bien accrocher ça en déco chez vous, avec un petit bout de scotch. Pardon, de ruban adhésif. Un petit bout de ruban adhésif et vous pouvez accrocher ça et décorer votre maison. Hop.
Voilà, une déco d'Halloween qui coûte pas cher et qui est vite faite. Pour les deux, là, que ce soit le chat ou le masque de citrouille, c'est rapide et ça coûte rien. Enfin, à part avoir des feuilles oranges à la maison. Après, vous pouvez les faire en feuilles blanches et les dessiner vite fait au crayon de couleur aussi, ça marche. Pour faire une citrouille silence sur feuille orange, vous pouvez aussi prendre une feuille orange, découper une forme de citrouille. Il suffit de faire un rond comme un ovale, comme un ballon de rugby, après de faire un peu des bosses comme ça. Et par-dessus, vous pouvez coller d'autres morceaux de feuilles pour créer les yeux en superposant des papiers de couleurs différentes. Ou alors avec un feutre et dessiner le visage de la citrouille. Encore une déco qui ne coûte rien. Si vous avez un peu plus de matériel chez vous, par exemple une boîte en carton ou autre, vous pouvez très bien la recouvrir aussi avec du papier. Ça, c'est des serviettes en papier orange que j'ai collées. Et des serviettes en papier noir. Il faut les dédoubler avant, il ne vous faut plus qu'une seule feuille. Vous pouvez les mettre de la colle et les encoller par-dessus une boîte, que ce soit une boîte en carton comme moi là, ou alors une boîte de fromage rond. Il y a des boîtes de fromage qui sont rondes comme ça aussi en bois. Vous pouvez faire la même en bois. Carton bois. Vous pouvez faire la même chose que ça. Ça vous fait une boîte déco Halloween qui ne coûte pas cher non plus. C'est de la récup. Une feuille de serviette en papier de couleur. Une autre un peu plus noire ou grise pour faire un peu thème Halloween. Moi, j'en avais une avec une tête de mort dessus, donc j'ai mis celle-là. Il vous faut par contre de la colle vinylique. Alors ça, par contre, c'est plus rare, donc il vous faut l'acheter exprès. Vous pouvez essayer avec de la colle en bâton, mais ça marche vraiment beaucoup moins bien. Voilà. Donc là, il vous faut quand même acheter de la colle vinylique et avoir des serviettes en papier. Voilà les loulous, j'espère que ma vidéo sur le thème d'Halloween vous a plu et vous aura donné plein d'idées pour décorer vos maisons. J'attends vos retours, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!